Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une vidéo de présentation d'achat récent et c'est la numéro 37. Et les prochaines vidéos qui arrivent juste derrière celle-ci, ce sont les vidéos room tour parce que je les ai enfin tournées, enfin pas toutes, hein. J'ai commencé à tourner, j'en ai monté déjà 2 ou 3, ça sera en plusieurs parties bien entendu. Et écoutez, ça arrive juste après, mais je tenais à faire ce petit update parce que les choses s'accumulent un petit peu et j'ai de quoi faire encore pas mal de vidéos à achat récent, donc je voulais pas prendre trop de retard, surtout qu'il y aura pas mal de parties pour la room tour. Donc voilà, je voulais caser quand même une achat récent juste avant et on va commencer tout de suite au programme. Aujourd'hui, nous avons du Blu-ray amarré, du 4K et également deux steelbooks. Donc on va commencer directement avec un film que je me suis acheté et que je n'ai pas vraiment attendu la baisse de prix parce que je me suis dit que c'est le genre de film qui devient un petit peu difficile à trouver ou alors qui ne baisse pas vraiment. Enfin, j'espère que mon intuition était bonne, c'est Call Me By Your Name, un film extrêmement touchant, qui n'est pas trop mon genre de film habituellement d'ailleurs, c'est ce qui m'a un peu étonné, mais celui-ci m'a énormément touché, je l'avais téléchargé, je l'avais vu sur le net, et puis bah voilà, je me suis décidé à le prendre. Je voulais le résumer au cas où si ça peut vous intéresser. Été 1983, Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la villa du XVIIe siècle que possède sa famille en Italie, à jouer de la musique classique, à lire et à flirter avec son amie Maritia. Un jour, Olivier, un séduisant américain qui prépare son doctorat, vient travailler auprès du père d'Elio. Elio et Olivier, c'est Oliver, pardon. Elio et Oliver vont bientôt découvrir l'éveil du désir au cours d'un été ensoleillé dans la campagne italienne qui changera leur vie à jamais. Écoutez, c'est un film qui est extrêmement charmant en fait. Vous avez déjà une réalisation qui est très sympa et en plus de ça, ce mélange un peu de toutes les langues parce qu'il faut le voir en version originale je pense. Ce mélange de toutes les langues, on a du français, de l'espagnol, de l'italien, on a un peu toutes les langues dans ce film et de l'anglais bien sûr. Et je sais pas, ça ajoute encore au charme du film, mais c'est une histoire assez jolie. Et écoutez, franchement, si quelqu'un l'a vu, j'aimerais savoir votre avis sur également la fin très très bien faite. J'aime beaucoup. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir, même si ça ne pourra forcément pas plaire à tout le monde. Ensuite, deuxième film un peu méconnu, il s'agit de The Book of Henry. Donc c'est un film que j'avais vu il y a peut-être un an, peut-être un peu moins, je sais pas trop. Il y a plusieurs mois en tout cas. Pareil, je l'avais vu sur internet en téléchargement parce qu'il n'était pas disponible en France. Et donc c'est un film qui était disponible au Canada. Et j'ai eu vraiment un gros coup de cœur avec ma femme, un film super émouvant. Et du coup j'ai cherché vraiment à me le procurer. Et donc je l'ai fait importer des États-Unis. Et bonne nouvelle, hein, j'ai pris le risque parce que je n'étais pas sûr du tout que ça passerait chez nous. Et il n'y a pas de zonage. Et on a bien les sous-titres français, peut-être même une VF, je sais pas. On a même du français, je crois. On a même du français, donc ça doit être une version québécoise, mais en tout cas voilà. J'ai trouvé ce film vraiment extra. Pour vous faire un court résumé, parce que je vais pas tout vous lire, ce jeune est un génie et va tout simplement élaborer un plan vraiment génial pour sauver cette jeune fille qui est sa voisine et qu'il pense, en tout cas, être maltraitée par son père. Je vous dis pas tout parce qu'il y a des choses qui peuvent vraiment trop vous révéler des choses sur le film, mais c'est clairement super émouvant et très très bien fait avec notamment Naomi Watts, donc voilà, je ne peux que vous le conseiller, il est vraiment très très bon. Ensuite, troisième amarré, je me suis pris Take Shelter. Ce film, je l'avais vu il y a quelques années et je l'avais beaucoup aimé et je l'avais en DVD d'ailleurs, mais j'avais essayé de le trouver en Blu-ray. Et il était vraiment introuvable, donc il a été réédité il y a peu de temps, je l'ai acheté à sa sortie, mais ça doit faire au moins 2 mois maintenant quand même, j'ai 2 mois de retard sur mes vidéos, en tout cas voilà, ce film est ultra prenant, il en décevra plus d'un également parce que voilà, on reste un petit peu sur une absence de réponse dans ce film, mais moi j'adore ce film, je me souviens qu'il m'avait mis une de ses claques, j'avais vraiment adoré. Alors, je vous lis un petit peu le résumé comme ça vous donnera envie, j'espère.
Curtis Laforge mène une vie paisible avec sa femme et sa fille quand il devient sujet à de violents cauchemars. La menace d'une tornade l'obsède. Des visions apocalyptiques envahissent peu à peu son esprit. Son comportement inexplicable fragilise son couple et provoque l'incompréhension de ses proches. Rien ne peut en effet vaincre la terreur qui l'habite. Ouais, c'est vraiment un film que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. Il est excellent et puis j'adore cet acteur de toute façon. Donc je sais même pas si je vous l'ai dit. Voilà, il y a Michael Shannon dedans, on le voit derrière. Mais voilà, je trouve que cet acteur est plutôt bon. Et en plus, Jessica Chastain également. Donc voilà, regardez-le si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, dernier amarré de cette sélection, il s'agit de Le K-39, un film, écoutez, quand il est sorti il y a quelques années, je me souviens qu'il m'avait bien foutu les boules. Et puis c'est assez rare d'ailleurs, parce que voilà, je suis pas super film épouvante et tout ça. Et écoutez, bah celui-ci, il m'a vraiment bien fait flipper, il m'a vraiment bien plu. Et il est vraiment, vraiment pas mal. Je crois que c'est une édition anglaise, mais avec, il doit y avoir la VF dessus, sinon je l'aurais pas acheté. Il y a au moins les sous-titres français, ça c'est certain. Mais voilà, ouais, VF et sous-titres français, donc nickel. Ensuite, nous avons un Blu-ray 4K cette fois, je me suis pris Red Sparrow. Écoutez, il m'intriguait ce film, il m'intriguait et je l'ai vu. Je suis assez mitigé dessus parce qu'au final, je l'ai trouvé très bon, mais très brouillon aussi parfois. On se perd un peu dans ce récit un peu complexe, dans la construction un peu complexe de ce film. Et c'est ce qui m'a un peu déplu, mais néanmoins c'est quand même un film qui est très très bon avec Jennifer Lawrence. Et donc voilà, je voulais me le prendre. Il y a un steelbook qui était sympa sorti à la Fnac. J'ai voulu le prendre, mais quand je suis passé à la Fnac, j'ai vu que la finition ne me plaisait pas des masses finalement en tout mat, et j'avais déjà vu une vidéo du Best Boy qui est entièrement glossy, alors c'est plutôt celui-ci que je vise, mais il est hors de prix, alors je sais pas du tout si je craquerai un jour. Honnêtement, je sais pas, parce que en import faut compter presque 45 € en général, on le voit avec les frais de port, et je sais pas si j'ai aimé au point de mettre 45 € dans un steelbook quoi. On verra bien. Peut-être si un jour je trouve une bonne occasion à 30-35 € maxi, on verra bien. En tout cas, voilà, j'ai rentré ce 4K Ultra HD et j'en suis plutôt content. Il est quand même bien sympa. Ensuite, maintenant, nous attaquons les steelbooks. Alors, je me suis refait des films que je n'avais pas vu depuis un moment. Il s'agit des Jack Reacher. Donc, en ce moment, j'apprécie pas mal Tom Cruise et je trouve, je sais pas, j'ai une petite envie en ce moment de me faire tous ces films, et du coup je me suis refait les Jack Reacher et je les avais toujours pas en Blu-ray. C'est ça le pire. Alors je me suis dit que j'allais les acheter, et puis tant qu'à faire, j'ai vu qu'il y avait des éditions Steelbook plutôt sympa, donc voilà, j'ai acheté celui-ci qui est une édition Amazon exclusive si je me souviens bien, et il passe très très bien avec du glossy, de l'embossage, du type cadre, tout ce qu'il faut. Donc je suis plutôt contente de cette rentrée. Et en plus de ça, j'ai chopé également le 2, celui-ci, en plus que j'ai eu vraiment pas cher sur eBay, à 12 € si je me souviens bien, frais de port inclus. Par contre livré en enveloppe à bulles, donc j'avais un petit peu peur, j'ai dit à 12 €, prends le risque, et écoutez, je l'ai reçu en parfait état, et je suis content parce qu'il est plutôt beau avec ce joli débossage là sur Jack Reacher, sur le titre, donc voilà, c'est cool. Les Jack Reacher, ils me plaisent plutôt bien, ça me divertit bien, et de toute façon... ouais, plus je regarde des films avec Tom Cruise, plus je me dis en fait ce mec, respect quand même, hein, avec ses cascades, son talent, il est plutôt polyvalent. Et pourtant, il y a encore 1 an, 2 ans en arrière, vous me disiez Tom Cruise, je vous disais ouais, je sais pas, je le trouve pas forcément génial en termes d'émotion et en termes de je sais pas, d'acteur à proprement parler, mais non, en fait, mon jugement a complètement changé à force de voir tous ces films. Donc j'en suis plutôt content. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Ce sera une petite vidéo assez rapide, hein. Mais voilà, on a déjà fait le tour. Et puis on se retrouvera très bientôt, comme je vous l'ai dit, pour mes vidéos room tour, pardon. En attendant, vous pouvez me dire ce que vous pensez de ces achats dans les commentaires. Vous pouvez liker, partager, tout ce que vous voulez. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.